Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire le bilan avec vous de toutes les meilleures cartes que j'ai pu avoir en ouverture durant l'année 2022. Alors, c'est pas impossible que j'en oublie quelques-unes, mais c'est vrai que c'est les cartes qui m'ont le plus marqué, en tous les cas, au travers de mes différentes ouvertures. Je crois que si je dis pas de bêtises, 2022, c'est la série Star Étincelante. On commence par la série Star Étincelante, mais il faut savoir que moi, j'ai ouvert durant cette année-là encore du 25 ans. J'ai ouvert aussi quelques boosters destinés occultes, destinés radieux, des choses comme ça. Et du légende brillante aussi. Donc ce qui me permet d'avoir aussi des cartes un peu plus anciennes dans cette compilation, on va dire, de cartes les plus intéressantes, les plus sympas que j'ai pu avoir au travers de ces ouvertures. Alors c'est possible que j'en oublie, mais je pense que j'ai la plus grande partie. Et ici, vous allez voir que quasiment toutes les cartes les plus intéressantes sont sur Pokémon Go. J'ai eu énormément de chance sur cette série-là. Je sais pas pourquoi, même si c'est pas la série que j'ai ouvert le plus. J'ai eu de très très beaux tirages. Alors on va commencer, on va le faire dans l'ordre que c'est mis. Léviator, je l'ai tiré il n'y a pas très très longtemps. On est sur Évolution Céleste. Très belle série. Je crois que c'est la plus belle carte que j'ai eue de cette série-là. C'est très compliqué d'avoir de belles cartes. Et ce Léviator Full Art, je le trouve magnifique. Après, ça c'est. Alors je l'ai mise parce qu'elle est quand même sympa. C'est une Shiny Full Art, on les voit pas souvent maintenant. C'était sur Destinée Occulte. J'avais eu le Lucario GX que j'avais déjà dans la collection d'ailleurs. Mais je l'ai retiré durant l'année 2022. J'ai ouvert quelques boosters destinés occultes. Le Chiffres 1000 points VMAX, c'est une magnifique TG Full Art qui est vraiment super belle. Franchement, je la trouve incroyable. Je crois que j'avais eu aussi, elle doit être derrière. Hop, on va essayer de la chercher. Voilà, le petit Mimikyu VMAX aussi que je trouve incroyable. Je crois qu'on est sur la même série. Voilà, j'ai vu pas mal de chance sur la série Star Étincelante. Si je dis pas de bêtises, c'est Star Étincelante. En tous les cas, elle est très 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 belle. Elle arrête pas de tomber. Magnifique. Après, j'ai eu le Mew brillant. Très sympa. Éternance V, je l'ai mis, mais en fait, c'est pas une carte exceptionnelle. D'ailleurs, je crois que j'ai aussi droppé le VMAX, qui tombe assez régulièrement. J'ai mis les Dracofeu radieux, parce que c'est là où j'ai eu le plus de chance sur cette série-là. J'en ai eu plusieurs, vous allez voir, ils sont tous là. C'est vraiment... pourtant, les radieux tombent pas si facilement. Je crois que c'est 1 pour 20 ou 30 boosters, sachant qu'il y a 3 radieux, le Tortank, le Florizard. Et donc pour avoir le Dracofeu, il faut, disons que si c'est un tous les 20-30 boosters, il faut une centaine de boosters, environ entre 80 et 100 boosters pour avoir les 3, on va dire. Donc c'est pas si simple. Mais c'est un Dracofeu qui est quand même beaucoup plus simple que les autres Dracofeu des séries qu'on a eu précédemment, tout simplement. D'ailleurs, j'ai eu aucun Dracofeu de Star Étincelante, malgré j'ai dû ouvrir peut-être 30 ou 50 boosters. Même la simple V. Donc encore le Dracofeu radieux. En tout, j'en ai eu... là, il y en a 4, mais il y en a dans le classeur Dracofeu. Tout simplement, que j'ai mis. Donc je ne l'ai pas mis là, mais j'en ai eu 5. Et j'ai eu aussi la Mewtwo Alternate. Là, c'est pareil. C'est quand même une carte qui est assez difficile à avoir. Et j'en ai eu 3. Voilà, c'est juste incroyable. C'est ce que je vous ai dit sur Pokémon Go. J'ai été énormément gâté. J'ai eu les cartes les plus intéressantes. La seule carte qui m'a manqué intéressante, c'est le Dracolos Rainbow. Voilà. Après, on a eu le Dialga originel V-Star Gold, qui est magnifique. Même si c'est pas le Pokémon que j'apprécie le plus, ça reste une très très belle carte. Là, c'est Astre Radieux. C'est la meilleure carte que j'ai eue de Astre Radieux. D'ailleurs, je préfère cette forme-là. Enfin, je préférerais qu'il l'ait mis plutôt plus en entier, tout simplement. J'ai eu, alors je l'ai mis quand même si c'est pas une carte hyper rare ou chère, je l'ai mis quand même parce que je trouve que elle est magnifique. C'est vraiment une des plus belles cartes que j'ai eues de cette année, que je voulais à tout prix. Je la trouvais même mieux que le Pikachu Gigamax. Je la trouve géniale. Elle est vraiment incroyable en version comme ça, Dynamax Gold, Black Gold, c'est très très joli. J'ai eu le Mewtwo V-Star Gold de Pokémon Go, donc je t'ai dit, c'est essentiellement du Pokémon Go. Et la version Rainbow aussi, donc sur Pokémon Go, c'est juste hallucinant. Ça a été hallucinant. J'avais ouvert aussi un peu de 25 ans, alors c'est tout dans le classeur, voilà, il est ici. Et en 25 ans, j'ai eu, durant l'année 2022, le Mew Gold,
qui est ici. C'est la dernière carte de la série classique, hein, les 25 cartes. Elle est très très belle. Franchement, elle est vraiment splendide. Et après, alors j'ai pas eu le Dracofeu des 25 ans, malheureusement. Alors j'ai ouvert pas mal de boosters quand même. J'ai eu le Florizard, etc. Mais c'est pas des cartes notables, on va dire, de cette année. Même si ce sont des très très belles cartes, hein, quand même. J'ai aussi le Magikarp Brillant. Alors j'en ai eu plusieurs. Hein. C'est quand même une très belle carte aussi. Mais surtout, j'ai réussi à avoir durant cette année-là le Noctalistar qui est vraiment magnifique. Franchement, je le trouve incroyable. Il est super beau. Et je pense avoir fait le tour. Voilà. Alors après, évidemment, j'ai eu des cartes, on va dire, moins rares, mais qui restent quand même rares. Hein. Sur d'autres séries, des Rainbow Dresseurs, des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas des cartes notables. J'ai vraiment mis les cartes les plus notables de cette année. Alors j'espère maintenant que l'année 2023 va m'offrir encore plus de hits. Même si franchement, bah, je trouve avoir été assez gâté. Sauf en carte alternate. Voilà. Ça c'est vrai que c'est assez compliqué. J'espère que cette petite vidéo présentation collection hein, quand même, vous aura plu et on se dit comme d'habitude. À très vite. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.